La semaine dernière a surpris beaucoup de monde. Pourtant, quand on prend un peu de recul, ce mouvement est loin d'être illogique. En effet, dans cette vidéo, on va analyser ce que le crash nous dit vraiment sur la suite du marché. On va voir pourquoi Bitcoin est entré dans une zone clé, pourquoi une phase de consolidation longue est très probable, et surtout pourquoi cette correction pourrait préparer l'une des meilleures opportunités d'achat du cycle, mais uniquement pour ceux qui sauront être patients. On va regarder ça ensemble dès maintenant dans cette vidéo. Donc tout d'abord, on peut voir effectivement qu'on a eu une grosse phase de correction la semaine dernière, très puissante, très correctif, qui a commencé le samedi, voire même on va dire le lundi 26 janvier. Si on regarde le mouvement dans son intégralité, on peut voir qu'on a une baisse de quasi 40%, ce qui est énorme. Énorme, 40% comme ça en une semaine, donc c'est 38 000 dollars de perdu sur un seul mouvement, une seule impulsion. Et d'ailleurs, on remarque qu'on est venu dans la zone clé, ce qu'on avait déjà dit dans la dernière vidéo. C'était ici une zone de surveillance. Donc on est venu en plein dedans. On a refermé ici le déséquilibre weekly qu'on avait. Donc ici maintenant on n'a plus de gros déséquilibre. Et surtout le plus important, c'est qu'on soit venu chercher la liquidité importante. Donc c'était le premier niveau des 74 500. De plus, on peut voir qu'ici on a une clôture avec corps. Donc on a bien la cassure avec corps weekly qui valide le breaker. Car ici on avait bien une tendance qui était haussière sur la base du mouvement de 2022. Donc je vous remontre. Donc ici, on avait bien une impulsion, retracement, des petites impulsions et des petits retracements. Donc jusqu'à nouvel ordre, on avait toujours des hauts et des plus bas de plus en plus haut. Et ici, on vient pour la première fois sur ce mouvement-ci, de casser cette dynamique. Donc cette dynamique, elle a un impact. Elle a un impact majeur parce qu'en fait, maintenant, elle nous annonce qu'on va rentrer dans une phase corrective. Que le Bitcoin n'est plus dans des petites impulsions, des petits retracements qui permettent en fait de créer l'order flow et de la continuation de tendance. Mais là, ça nous indique cette clôture et cette prise de liquidité que le Bitcoin va rentrer dans une phase corrective ou même qu'il est déjà dans une phase corrective. De plus, si on regarde avec un Fibonacci, donc on va prendre le Fibo ici, sur la dernière impulsion, donc qui a commencé en fin 2022, novembre 2022, on a déjà retracé à plus de 50%. On est proche du chiffre d'or des 61,8. Souvent, on appelle ça des zones d'achat idéales, des zones de rechargement, donc souvent qui se situent entre 61,8, on va dire, et les 80%. On peut voir qu'on s'y rapproche, mais que déjà on est revenu en zone qu'on appelle discount, sous les 50%. Donc si on regarde les autres mouvements, ils n'ont jamais retracé à 50%. Ce mouvement n'avait pas retracé à 50%. Si on regarde ce mouvement, on n'avait pas retracé à 50%. Ce mouvement non plus. Ce mouvement non plus. Donc là déjà, le mouvement de la semaine dernière nous indique que le Bitcoin maintenant, il veut plus monter. Il va vouloir corriger. Maintenant, ce qu'il faut, c'est identifier quelles sont les zones de confluence qui vont nous permettre d'avoir une fin de course dans la correction du Bitcoin. Je pense que cette correction va être longue, d'ailleurs, parce qu'étant donné qu'ici, on a commencé la première phase en mois d'octobre, donc ça fait à peu près, janvier, février, ça fait déjà 4 mois pour avoir juste ce mouvement impulsif. Maintenant, on n'est pas à l'abri que ce mouvement impulsif nous donne un retracement. Étant donné que maintenant, on a cassé cette dynamique haussière, on va rentrer maintenant peut-être dans une dynamique baissière. Je vous donne un exemple, hein, qui peut faire ça. Tac, retracement, impulsion, retracement, et ainsi de suite. Donc il faut s'attendre à quelque chose comme ça. Après, ça ne sera pas spécialement comme j'ai fait là sur le graphique, mais c'est surtout pour que vous ayez en tête que là actuellement, c'est pas ici avec un mouvement comme ça agressif et le breaker weekly des 74 500. On peut pas ici se dire ça y est, le prix a corrigé, il a pris l'argent, on va repartir sur ATH. Non, je préfère être honnête, c'est pas du tout ma vision. S'il le fait, tant mieux. Mais je pense vraiment que pour le moment, on est dans une dynamique baissière et qu'on va corriger beaucoup plus fort. Ici, on avait identifié déjà cette zone il y a plusieurs mois. Donc la zone, c'était la zone des 49 000, 74 000 dollars, on va dire en gros, comme une zone clé. Une zone où le Bitcoin allait faire un retour et qui peut être aussi une première zone de DCA et d'accumulation. Un peu comme on a eu en fait ici. Vous voyez, entre, on va dire 2019 et 2021. Donc on avait eu la grosse impulsion, la correction, et on était revenu en fait dans la structure de départ. Là, si on peut voir, la structure de départ, elle est ici. C'est toute cette grosse zone, ici. Donc là, on est revenu dans la structure. Donc là, on a un début de correction. Donc maintenant,
et ben, on va devoir suivre régulièrement et voir ici comment le prix se comporte et ce qu'il va faire les prochaines semaines, les prochains jours, voire même les prochains mois, car je pense que ça va être long, et afin d'identifier est-ce qu'on va s'arrêter ici ou est-ce qu'on va chercher une correction plus profonde. Déjà ici, il faut noter quelque chose de très important, c'est qu'ici le prix, je vais le mettre sur notre graphique, le prix ici a rangé énormément de temps. Si on peut voir ici, c'était en 2024, on était en février 2024 jusqu'à peu près novembre 2024, donc l'équivalent de à peu près 10 mois. On a eu ici une grosse phase d'accumulation, une grosse phase d'échange, acheteur-vendeur, un gros combat. Finalement, les acheteurs ont gagné, donc le prix est parti par en haut. Et ici, on a eu beaucoup d'ordres qui ont été enclenchés. Donc là, le fait d'être venu ici déjà, ça va demander pas mal de temps au marché pour pouvoir refermer ici les ordres qui ont généré comment ça s'appelle, ce mouvement et aussi tout ce qu'on a déclenché ici. Car ici, on avait beaucoup de stop loss qui s'accumulaient. Étant donné qu'on était dans une dynamique haussière, ce mouvement qui était très agressif a déclenché beaucoup de panique, beaucoup de peur. Et forcément, beaucoup de gens ici se sont fait déclencher et ont eu, comment ça s'appelle, des buys qui sont redevenus en vente sur le carnet d'ordre. Donc derrière le marché, c'est ce qui a fait cette mèche-là. Il y a eu des gros rachats automatiques, étant donné ici la zone déclenchée. On peut voir aussi que la dynamique ici a été baissière depuis le mois de octobre 2025. On peut voir ici, on a eu un nouveau plus bas par rapport à ce plus bas ici, et qui a engendré un début dynamique baissière avec un plus bas, un haut de plus en plus bas, et encore un plus bas. C'est pour ça que je vous dis ici, je ne pense pas qu'on va démarrer un nouveau cycle haussier sur cette base. Peut-être dans cette zone, oui, pourquoi pas. C'était déjà ma première zone de surveillance que je targetais il y a déjà plusieurs mois, surtout après ce petit mouvement d'incitation. Mais je pense honnêtement qu'on peut aller beaucoup plus bas, mais que pour le moment, ce mouvement, en tout cas, n'est pas fini. Et ici, il va falloir voir comment le prix va se comporter. Et il y a aussi une deuxième chose aussi qu'il va falloir noter, c'est qu'ici, par exemple, si on regarde, on est resté ici à peu près mars, avril, mais à peu près 2 mois. Donc, et quand on est revenu sur cette zone de demande, on est resté pareil, à peu près 2 mois. Donc ici, on est resté 2 mois, on est revenu, on a encore consolidé pendant 2 mois pour pouvoir ici refermer les zones. Ici, il y a eu pareil, acheteurs, vendeurs et les market makers, institutions ont injecté ici des shorts pour pouvoir faire ce mouvement. Ils ont incité les gens à acheter avec ces bougies bleues. Donc les gens se sont positionnés. Ici, ils ont mis tout leur stop loss ici. On les a déclenchés et on a pris la zone en même temps. Donc je pense qu'ici, on peut être à l'aube de ce qu'il y a ici. Rien nous empêche ici de faire ça, des mouvements, descendre, mouvement, consolider. Avant, soit une reprise, par exemple, plus grande, le retracement de tout ce mouvement, soit tout simplement pour faire de la continuation. Mais je pense qu'il y a peu de chances que ce mouvement actuel nous ramène directement à un mouvement de continuation. Quand je vois ici tous les ordres euh, qui ont été enclenchés, je pense qu'ici, il va falloir qu'on consolide un petit peu de temps, voire même qu'on ait un gros mouvement de marche arrière. Pourquoi un mouvement de marche arrière? Tout d'abord parce qu'ici, on a eu effectivement un breaker. On a cassé cette zone-là. Donc, il faut qu'à court moyen terme, on risque ici de revenir dans cette zone minimum, cette zone 1. Soit pour de la continuation. Donc ça serait par exemple le scénario où on aurait une réintégration et un retest du market shift. Donc on reviendrait seulement dans le breaker pour pouvoir continuer la dynamique baissière, comme ici, donc avec des hauts et des bas de plus en plus bas. Soit, scénario 2, on a une correction plus profonde. Quand je dis correction, c'est correction haussière, étant donné que là, on est repassé baissier sur ce mouvement. Donc si on a une correction plus profonde de ce mouvement, donc une impulsion par exemple ici A, il est possible qu'on vienne par exemple jusqu'ici faire une B. Ça, c'est le cas numéro 2. Cas numéro 1, petite réintégration. Cas numéro 2, très grande réintégration. Et là, par contre, on va faire beaucoup de dégâts. Ça va être un peu de la destruction, étant donné qu'ici, on aura pris tous les acheteurs à contre-pied. Et maintenant, on va reprendre les vendeurs à contre-pied. On va inciter encore les gens à acheter. Beaucoup de gens vont se ruer sur les achats. Et on reviendra encore les déclencher pour aller chercher une potentielle vague C. Voilà les deux scénarios qu'on risque d'avoir sur les prochaines semaines, prochains mois. Je pense que ça va être très long. Je pense pas que le marché va repartir le mois prochain. Je pense que le premier, deuxième trimestre va y passer sans problème. Et va falloir vraiment être patient parce que c'est dans les moments de patience et les moments de panique que les gens vont faire des erreurs. Et c'est là qu'un bon investisseur va faire des affaires. Parce que les bonnes affaires se font dans le calme, dans la panique, dans la peur.
Elles se font pas lorsque les gens sont contents et sont, comment dire, dans le FOMO. Et profiter de ces moments-là et des prochains plus bas pour pouvoir accumuler du Bitcoin. Personnellement, c'est ce que moi je vais faire. Et c'est déjà d'ailleurs ce que j'ai commencé à faire euh, suite à la fracture des 74 000 et le retour dans cette zone. Après, c'est pas un conseil d'investissement que je fais, mais je vous donne juste, par exemple, moi, ma façon de faire et ma façon d'investir. Ici, je sais que c'est une grosse zone de demande. Donc ici, j'ai commencé à acheter. Et après, je me suis dit que toutes les baisses en dessous de 60 000, donc à chaque fois qu'on va baisser à peu près de 10 000 dollars, je vais accumuler encore en DCA, en spot, du Bitcoin. Ici, c'est pas des zones où il faut trader. Si vous tradez, vous avez un bon niveau, vous pouvez trader ici, bien évidemment. Mais ici, il faut savoir qu'on aura beaucoup de volatilité, beaucoup de faux mouvements, beaucoup de faux départs. Donc ça peut être destructeur pour vos wallets. Je pense qu'ici, quelqu'un qui veut investir, ça commence à être une très bonne zone. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Déjà, pour la première raison, c'est qu'on est revenu en discount de ce mouvement-là. Donc déjà, on est revenu dans une zone, entre guillemets, pas chère. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus bas par la suite. Donc ne faites pas all-in, gardez des cartouches. Ici, ça peut être une belle zone pour commencer à accumuler pour les gens qui n'ont pas du Bitcoin. Mais dites-vous juste quelque chose, le Bitcoin est haussier depuis sa création, depuis son lancement. Si on regarde juste depuis 2019, on voit bien, comme je vous ai expliqué dans les dernières vidéos, théorie de dos, les hauts et les plus bas sont de plus en plus hauts, mais que ce mouvement-là n'a pas corrigé, celui-ci. Donc, c'est ce que j'identifie comme une très grosse opportunité pour moi l'année 2026. Après, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Est-ce que ça va durer 3 mois, 2 mois, 6 mois, 9 mois? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment être armé de patience. Mais ceux qui seront patients, je pense, seront récompensés. Car ce mouvement, lorsqu'il sera fini, qui termine ici, qui termine même plus bas, il faut s'attendre après à de nouveau plus haut. C'est la théorie de dos. Tant qu'on casse pas ce niveau, cette structure, le Bitcoin est haussier. Donc il ne faut pas paniquer, écouter tous les bruits de couloir, les paniques, les médias ou les influenceurs crypto qui vous racontent que c'est la fin du Bitcoin. Non, c'est la fin de rien du tout. C'est un mouvement normal. On a eu une hausse de 700-800%, on est passé de 15 000 à 125 000. Il est normal que le marché corrige. Et c'est parce que le marché corrige que c'est quelque chose de bien, de bon sur le long terme pour le Bitcoin. Et pour un investisseur, c'est forcément très intéressant étant donné qu'on va acheter du Bitcoin beaucoup moins cher. Là, on avait un Bitcoin qui était à 125 000, il a perdu 50% de sa valeur. Si on prend la baisse complète, on a une baisse de 66 000 dollars de 52%. Et si on prend ici la dernière correction, donc celle de 2021, on a une baisse de 77%. C'est pour ça que je pense qu'on est peut-être à l'aube d'un mouvement beaucoup plus important, correctif, peut-être comme ça, hein. Après là, c'était assez agressif quand même, on n'a pas eu de phase de retracement, mais ici, on a quand même matière à avoir une petite phase de retracement, ou peut-être même une plus grande, et je pense qu'ici, si on va ne serait-ce qu'à 77%, ça fait quand même assez bas, hein. On est un retour dans les 30 000. C'est pour ça que moi, je garde des cartouches. Je pense honnêtement, en étant sincère avec vous, que les 49 000 dollars, c'est une liquidité qui va être prise. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une zone de demande importante, à l'ici. Si je me mets en monthly, ici on a un OB monthly, on a pas mal aussi d'ordres qui ont été injectés ici. Ici on a une mèche de liquidité, une bougie liquidité. Souvent ici il y a énormément d'argent, donc beaucoup de stop loss ici qui sont aussi accumulés dans cette zone-là. Donc je serais pas étonné ici qu'on consolide ou qu'on fasse un faux départ pour revenir encore une dernière fois dans cet OB. Ici honnêtement je pense que c'est une zone dans laquelle on peut terminer. Je dirais entre les si je prends même beaucoup plus bas la zone, je dirais entre les 35 000 et les 48 000 dollars. Je pense que c'est une très bonne zone de fin de course. Pourquoi? Deux choses. J'avais vu tout à l'heure par rapport au coût d'électricité et le coût moyen du minage. Si je me mets en weekly, j'avais vu que le coût moyen était à 74 000 dollars. Sauf qu'il y a pas mal de mineurs qui ont des coûts beaucoup plus bas. Donc, j'arrive pas à l'afficher. Bon, c'est pas grave. Euh, il y a des coûts de minage qui sont beaucoup plus bas. Et j'avais vu qu'on était à peu près aux alentours de 45-50 000 dollars sur une moyenne avec le coût électrique actuellement, là en 2026. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on allait titiller à peu près les coûts du minage,
euh, les plus bas, entre guillemets, le coût moyen le plus bas, souvent c'était générateur d'un bottom. C'est ce qu'on avait eu ici avec le crash Covid, c'est ce qu'on avait eu ici en 2022. Et de mémoire, le coût était à peu près, j'allais dire dans cette zone-là, il me semble, hein. Si je dis pas de bêtises, on était à peu près ici, dans les 45 000, 40 000 dollars. Donc ici, en plus, on a une liquidité très importante. On a la confluence sur le coût du minage, sur les mineurs, on va dire, les mieux placés en termes de coût d'énergie. Donc il y a pas mal de choses qui me laissent à penser que cette zone-là ne va pas faire euh, l'effet escompté et ne va pas être générateur d'un mouvement haussier. Enfin, pas générateur d'un nouvel ATH. Je pense que si on prend cette liquidité et on revient dans cette zone-là, je pense que si la cause est valide et le schéma technique nous montre une fatigue du momentum, parce qu'ici je vois pas vraiment de fatigue du momentum, je vois surtout un mouvement fort dans son élan, même si on se met en daily. Ah, bah finalement je l'ai. Bon, bah, nickel. Bah, finalement je l'ai eu en mettant en daily 3. Donc si on regarde en daily 3, on est sur un coût à le plus bas avec le coût électrique à 57 000. Donc on est sur un coût à 57 000 dollars. Donc ça voudrait dire que on peut aller en dessous sans problème. Donc je pense que qu'effectivement on va aller beaucoup plus bas. Donc ici on était, je sais plus c'était où. Non, c'était sur une autre unité de temps je pense. Bref, donc je pense oui effectivement qu'on va aller sous les 49 000 dollars sans problème. Maintenant, ça va être quand on va le faire, je ne sais pas. Est-ce que c'est parti pour ce trimestre? Est-ce que c'est parti pour le trimestre suivant? Honnêtement, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'ici, il faut surtout pas faire all-in. Il va falloir être patient. Pas de baisse de momentum. On a toujours de la force. Les vendeurs sont toujours en place, sont toujours forts. Et je pense que on aura un Bitcoin à très très bon prix. Et je pense que ce sera vraiment une très bonne opportunité si plus tard on veut chercher des plus hauts, 150 000, 200 000, voire même plus. Parce que je pense qu'un Bitcoin à 150, 200 000 est possible. Peut-être pendant le mandat de Trump. Mais encore une fois, va falloir être patient et on va attendre de voir déjà ici comment le prix se comporte. Une belle zone autour de 74, 79 000 dollars. On risque d'aller prochainement, car ça correspond ici à la réintégration weekly. Donc on a cette zone-là qu'il faudra absolument surveiller en cas de retour. C'est à peu près tout ça, tout ce bloc-là. Ici, si on fait une petite réintégration, ça peut être générateur d'un nouveau plus bas et d'une continuation haussière. Par contre, notez que si on casse cette zone avec force, les 60, ouais, ici le bloc des 79, 80 000 dollars. Si ici on casse avec force, avec corps, ça peut être déclencheur d'un mouvement beaucoup plus fort. Donc si par exemple on fait un gros mouvement comme ça, qui peut être une reprise baissière, et si par exemple ici on fait de la consolidation et on casse ici avec force, là il faut s'attendre à ce que toute cette accumulation soit terminée. Je vous avais expliqué d'ailleurs dans la dernière vidéo qu'ici on avait une phase d'accumulation, que ici si on valide une manipulation, ça veut dire une récupération des stop loss, on va devoir avoir une phase de distribution où ils vont décharger les ordres qu'ils ont accumulés dans cette zone et la phase de distribution doit toujours, ça c'est la phase de manipulation, doit toujours dépasser la phase d'accumulation, ce qui est normal. Donc on va chercher à déclencher en bas pour pouvoir vendre plus haut. Et donc on ira chercher des gros niveaux de short. Donc les gros niveaux maintenant sont ici. Parce qu'au début les shorteurs avaient shorté sur ces niveaux et à chaque plus haut de plus en plus bas, les gens, enfin les gros porteurs surtout, vont mettre leur SL. Sauf qu'après une jambe comme ça, forte baissière, ceux qui avaient des shorts ici qui n'ont pas encaissé ont mis tous leur stop loss ici, ce qu'on appelle un inducement. Donc ici, on va mettre inducement. Et donc si on a une cassure de cette zone avec force, on peut s'attendre à ce qu'on vienne chercher l'inducement pour la phase de distribution. Mais ce sera un faux départ, comme je vous ai expliqué, ça sera peut-être juste la correction de ce mouvement et on ira chercher la B pour chercher la C. Ça serait le cas idéal, ce qui donnerait beaucoup de force au Bitcoin, ce qui nous donnerait beaucoup d'opportunités aussi. Ça nous ferait un gros rebond sur les alts, sur le TH, des opportunités pour décharger, accumuler même des shorts pour ceux qui tradent. Moi personnellement je trade, donc je sais qu'ici je chercherai des shorts si jamais on arrive pour chercher de la continuation, déjà le plus bas, voire même les 49 000 dollars. Mais maintenant rien n'est joué.
C'était surtout vous montrer, vous expliquer les deux scénarios possibles sur le Bitcoin à court et moyen terme et ce qu'il faut s'attendre, surtout sur les mois à venir, sur le premier, deuxième semestre. Donc soyez patient, ne vous précipitez pas, ne vous faites pas avoir si jamais vous voyez un gros mouvement haussier, ne vous dites pas ça y est, le Bitcoin part to the moon, on est haussier. Non, je vous dis honnêtement, si on a un départ qui soit petit ou important, ça risque d'être un faux départ. Et gardez des cartouches surtout pour pouvoir aller chercher des gros niveaux plus bas, car je pense que ça va être l'opportunité des prochaines années et du prochain cycle. Donc voilà pour le Bitcoin, je pense avoir fait le tour. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous y répondrai. Je vais suivre régulièrement le Bitcoin, le marché crypto, l'Ethereum de façon régulière. Je ferai souvent des analyses pour pouvoir justement suivre les opportunités pour 2026. Donc comme ça, on va partager ensemble et voir ensemble quels sont les futurs scénarios et les belles zones dans lesquelles on va pouvoir cumuler en DCA du Bitcoin. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour la suite et puis à bientôt.